Il y a une pétition qui a été lancée dernièrement sur le site de l'Assemblée nationale pour sauver le Sentier des Caps de Charlevoix. La pétition a été déposée par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, à la demande du conseil d'administration du Sentier des Caps et d'un comité de citoyens en opposition à l'implantation de la carrière de granit. Je vous rappelle que le gouvernement du Québec a récemment octroyé un bail d'exploitation pour une carrière de 25 hectares à moins d'1 kilomètre de ce sentier de longue randonnée à Saint-Tite-des-Caps. Maintenant, à vous de voir si vous voulez aller répondre, aller remplir, mettre votre nom dans la pétition. Mais seul l'avenir nous dira si cette pétition aura réellement un impact dans ce dossier. L'art trouve son expression à Beaupré. L'artiste peintre Céline Arsenault a inauguré dernièrement son tout nouveau centre d'art à Beaupré. Accompagné de son frère Marc dans cette aventure, eh bien, cet endroit servira essentiellement à promouvoir leurs œuvres, oui, et ainsi que les tableaux de leurs élèves. Plusieurs cours seront également donnés pour apprendre ou peaufiner votre coup de pinceau, que ce soit aussi des cours d'écriture ou même pour de la poésie. Bref, un lieu où l'on stimulera votre côté artistique. Je suis super contente. L'événement, j'ai eu une bonne réponse de tout le monde. Ça a dépassé mes attentes, vraiment, là, vraiment très contente de l'événement. Oui, j'imagine que les gens sont là aussi pour supporter l'initiative parce que c'est un projet, j'imagine, que tu portes depuis un certain temps. Bien, écoute, depuis septembre passé que je suis ici, j'ai fait l'inauguration, je viens de la faire. Par contre, je donne déjà mes cours ici. Mais que je porte en dedans de moi, ça fait des années que je voulais faire quelque chose du genre. Puis là, bien, toutes les choses se sont précipitées une derrière l'autre. J'avais commencé à regarder pour des locales. Tout à coup, ça s'est présenté à moi comme ça. Je faisais du bénévolat à Saint-Jean-Baptiste. Et puis, M. le maire était là. Puis, une de mes élèves qui est conseillère à ville, Lise Pelletier, pour ne pas la nommer. Puis là, elle dit, Céline, as-tu pensé au local au-dessus de la Caisse populaire? J'ai dit, non, je ne m'étais pas arrêtée à ça. Puis là, elle dit, OK, M. le maire est ici, on en parle, puis tout ça. Puis ça a commencé là. Donc, ça fait près d'1 an là, que c'est en branle. Donc, un beau concours de circonstances qui t'a fait découvrir ce lieu, qui est super parce que je suis rentré tout à l'heure, j'ai vu les couleurs, tout ça, on sent de la vie, on sent l'expression artistique. Parle-moi de ce que tu veux faire avec ton centre d'art. Oh, c'est très varié ce que je veux faire avec mon centre d'art. J'ai beaucoup de projets, un grand éventail. Donc, je donne les cours. J'ai des cours d'acrylique que moi, je donne. J'ai des cours de dessin que ma sœur donne à l'automne. Je vais avoir peut-être, possiblement, des cours de yoga. Ça rentre quand même là, ici, parce que j'ai beaucoup de demandes. Fait que, OK. Puis j'en ai déjà suivi, puis j'aime ça, puis je trouve que ça rentre aussi dans... À part de ça, j'ai, pour les jeunes enfants, un camp d'été qui peut-être commence tranquillement cette année, mais qui continue vraiment plus l'année prochaine, parce que cette année est un peu tard. L'année prochaine, j'ai un professeur qui va venir donner le camp d'été, une étudiante à l'Université Laval, une finissante, qui vient donner le camp. À part de ça, qu'est-ce que je veux faire? Vite, à brûle pour point. J'ai des événements aussi. Cet été, j'ai une exposition de bande dessinée qui va avoir lieu. J'ai une exposition de livres anciens que je veux faire la promotion. Mon frère a une grosse collection de livres anciens du Québec qui partent de 1700 quelques. Je me suis fait un petit pense-bête parce que je voulais m'en rappeler. Oui. Alors, c'est Mondou, 1608, en tout cas. 1789, les plus anciens, là, du Québec, parce qu'ils sont plus rares. Donc, je vais avoir cette exposition-là qui va commencer le 18 juillet. Et puis, ça va surtout dans les cours comme ça que je vais donner des expositions d'artistes. J'ai des expositions permanentes qui sont ici toujours là, avec des artistes. Puis j'ai mon frère Marc qui a son atelier ici, qu'on voit peindre ici, en arrière. Donc, c'est ça, on expose en permanence. Donc, j'imagine que vous donniez des cours à la maison, mais c'était important pour vous d'avoir un lieu physique pour faire, en quelque sorte, la promotion de l'art. Faire, en quelque sorte, c'est ça? Oui, puis oui, je veux faire connaître des artistes locaux, puis des artisans aussi, parce que je prévois aussi, tantôt, vous m'avez posé une question, je prévois aussi ouvrir une petite boutique avec les artisans de la région, de la Côte-de-Beaupré, qui veulent faire valoir leur talent. Donc, ça me tient à cœur aussi. Donc, ça, je vais commencer ça cet été, puis les gens vont pouvoir venir voir nos talents de nos artisans. Et là, ce qu'on peut voir quand on circule, évidemment, c'est vos œuvres, les œuvres de votre frère et également les œuvres de vos étudiants? Oui,
Les étudiants ont exposé là, lors de l'inauguration, puis j'ai certaines étudiantes qui aiment vraiment en faire. Puis il y en a qui en font juste pour mettre à la maison, tu sais, pour décorer tout ça, pour leur plaisir. Il y en a d'autres qui sont intéressés à vendre. Donc, j'ai des salles où je vais avoir les étudiants qui exposent. Puis en plus, les gens peuvent venir acheter des œuvres de bonne qualité et puis à bon prix surtout, là, parce que c'est une autre chose qui me tient à cœur, l'art accessible à tout le monde. C'est pas juste pour une élite, c'est pour tout le monde. Alors, on peut en faire autant qu'en acheter, puis à bon prix aussi, là. Donc, les gens, comment ça fonctionne? Les gens peuvent venir vous voir, peuvent vous appeler, peuvent venir sans rendez-vous juste par simple curiosité? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner que sans rendez-vous tout l'été, je vais afficher mes heures d'ouverture, c'est de 1h à 8h, à 6h, excusez. Tous les jours, à part le lundi, mardi, les gens peuvent arriver à brûle-pourpoint, venir créer une œuvre. Ça leur tente. Ils viennent et puis ils viennent créer une œuvre sur place, là, cet été, durant l'été seulement, là. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il va se passer beaucoup de choses ici. On essaie de stimuler l'expression artistique? Oui, oui, vraiment beaucoup. Puis les gens peuvent venir en tout temps pour venir apprécier là, ce qui se fait ici. Ça va. Super belle initiative. Alors, je te remercie. Bien, on invite les gens à venir vous voir et il faut dire que tu fais partie aussi du circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré. Alors, on invite les gens. Super accueillant. Il y a des belles choses à voir. On le voit à l'arrière, là. C'est de toute beauté. Et dans la galerie aussi. Donc, on invite les gens. Bien, merci. Ça me fait plaisir. On invite tout le monde à venir nous voir cet été. Merci. OK, bye-bye.